Seigneur Jésus. Gloire au roi des rois. Gloire au Seigneur des seigneurs. Il est là. Sa présence est notre joie. Sa présence est notre bonheur. Sa présence nous réconforte. Car sa parole déclare que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Elle éclaire nos sentiers. C'est pourquoi nous venons dire merci à notre Dieu. Nous venons adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau immolé de Dieu. Merci Seigneur pour toutes choses, car tu es la solution pour nous, car tu es le repos de nos âmes. Merci Seigneur pour toutes tes bontés, pour ta grâce, pour ta miséricorde. Merci Seigneur Jésus, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Gloire à ton nom Seigneur Jésus. Que tout ce que tu n'as pas planté dans nos vies soit déraciné au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu, car tu es là, que ton sang nous protège, que ton sang nous garde, que ton sang Seigneur Jésus nous protège totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à ton nom Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Merci notre roi. Merci notre Dieu. Merci Seigneur pour ce jour merveilleux que tu nous Amen. donnes. Amen. Que nous puissions parler de ta part. Alléluia. Seigneur, nous ne sommes rien. Amen. Mais c'est toi notre Dieu qui est tout. Et c'est toi qui nous guide. C'est toi qui nous fortifie. Seigneur, laisse que ce jour, la parole qui va sortir de notre bouche, Seigneur mon Dieu, puisse, oh Seigneur, glorifier ton nom. Amen. Et que ceux qui vont entendre, Seigneur mon Dieu, ce message, puissent recevoir de toi seul, Seigneur mon Dieu, la vie éternelle, Amen. la paix, la joie et le bonheur. Béni soit ton nom parce que tu es merveilleux. Laisse que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne et que la magnificence soit à toi seul, notre Dieu. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, shalom, que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Gloire soit à notre Dieu qui nous donne chaque jour de parler de sa part. Alléluia. Parce que nous ne sommes rien, c'est lui seul qui est notre Dieu, qui nous conduit, qui nous guide. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Les clés du royaume des cieux ». Amen. Amen. C'est un sujet vaste, mais les clés du royaume des cieux, nous allons essayer d'épingler quelques aspects et définir ce que c'est que les clés du royaume des cieux, afin que beaucoup de gens puissent comprendre quelle est l'idée du Seigneur et comment nous pouvons obtenir ces clés et est-ce qu'elles sont données à n'importe qui ou bien elles ont été seulement données à quelques individus. Amen. Bien-aimés, le Seigneur est merveilleux et nous aime beaucoup. D'emblée, nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu, le chapitre 16, versets 15 à 19. Amen. Le verset 15 dit ceci. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui pose la question. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Amen. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Amen. mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, Amen. et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Gloire soit à notre Seigneur. Amen. C'est la Amen. parole du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés en Christ, beaucoup de gens ont une idée très vague de la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Ils connaissent Jésus-Christ, ils connaissent de lui un homme historique qui était juif, qui est venu à un certain moment sur la terre, et un monsieur qui opérait des miracles, qui marchait sur les eaux, et qui a fini par être crucifié par les Romains. Voilà. Ça, c'est une connaissance lointaine et rudimentaire. Très lointaine et rudimentaire. Vous ne pouvez pas savoir réellement qui est Jésus-Christ si vous n'avez pas une révélation de sa personne. Vous savez, vous n'êtes pas seul. Ceux qui ont cette connaissance rudimentaire, vous n'êtes pas seul. Déjà les apôtres qui avaient vécu avec lui Amen. pendant 3 ans, ou pendant beaucoup de temps,
Vous savez, jusqu'à beaucoup de temps, jusqu'à ce que même après sa mort, ils ne savaient pas encore qui est Christ. Amen. Jusqu'à ce que Christ se soit révélé à eux. Et qu'il l'ait vu, qu'il l'ait connu. Et enfin qu'ils aient connu exactement qui était Christ. Amen. Pour eux, c'était un monsieur. Ils vivaient, c'était des Galiléens pour la plupart. Et ils savaient que c'était un homme né à Nazareth. Ils connaissaient le père, c'était Joseph. La mère, c'était Marie. C'était un homme, donc un homme comme n'importe qui. Mais, bien aimé, Jésus n'était pas un homme comme n'importe qui. Amen. Jésus était Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Amen. Puisque en lui, il habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Habitait en lui la plénitude de la divinité. Donc, il n'était pas 50% homme, 50% Dieu, mais il était 100% homme, 100% Dieu. Amen. Bien aimé, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Mais quand vous entrez, quand vous commencez à entrer dans la profondeur de la parole de Dieu, quand vous entrez dans la profondeur de la prière, le Seigneur se révèle à vous. Amen. Et vous verrez que le Jésus dont nous parlons souvent, nous ne savons pas réellement qui il est. C'est lorsqu'il se révèle à vous que vous comprenez qui est réellement Jésus. Parce que beaucoup de gens se trompent souvent, ils croient connaître Jésus-Christ, mais ils ne savent pas. Il faut que ce soit lui-même qui se révèle à vous. Comme nous venons de lire ici, nous voyons que les apôtres étaient dans une grande ignorance. Et le Seigneur va le prouver. Lorsqu'il va leur poser, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Amen. Parce que quand il leur a posé la question, ils ont dit, tu es un des prophètes, tu es Jérémie, tu es Élie revenu, tu es ceci, tu es cela. Il dit, bon, c'est ça que les gens disent. Mais vous, que dites-vous que je suis? Amen. C'est une question que chacun de nous doit se poser en lui-même. Pour qu'il puisse se situer. Bien-aimé, Jésus pour toi est qui? Alléluia. Qui est Jésus pour toi? Et lorsque le Seigneur a posé cette question, Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Cette réponse ne pourrait pas sortir d'un juif. C'est impossible parce que c'est même pensable. Parce que pour les juifs, le Messie, le Christ ou le Messie, est une personne qui devait descendre du ciel. Amen. Qui devait venir au milieu du feu et qui devait être inaccessible, intouchable, et que partout où il allait, serait peut-être la mort. Non, Dieu a son plan. Amen. Il est venu comme il l'a voulu. Alléluia. Les plans de Dieu, les voies de Dieu sont insondables. Amen. Et Dieu l'a prouvé. Il est venu au milieu de nous, il a commencé et il a vécu. Et quand sa mission a commencé, les gens ont commencé à se dire, mais qui est celui-là qui fait comme ça? Qui est celui-ci qui fait taire même le vent? Qui est celui-ci? Les gens étaient dans une situation qu'ils ne comprenaient pas. Alléluia. Bien aimé, la réponse de Pierre était révélateur de ce que Christ était. C'est pourquoi le Seigneur lui dit, cette réponse ne vient pas de toi. Amen. Parce que ce n'est pas possible que tu puisses la concevoir. Toi qui as vécu avec moi, qui me connais, qui crois que je ne suis rien, mais il n'y a que Dieu qui peut te donner cette révélation. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, tu es heureux, fils de Jonas. Amen. Tu es bien heureux. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a béni. Amen. Il lui a dit, puisque tu as eu la révélation, maintenant tu sais qui je suis. Eh bien, il lui dit, je te donnerai les clés des cieux. Amen. Et la victoire sur le royaume des ténèbres. Gloire à Jésus. Il n'y a pas que le royaume des clés, mais tu as aussi la victoire sur le royaume des ténèbres. Vous allez voir que 2 chapitres plus tard, donc un chapitre toujours dans Matthieu, au chapitre 18, le verset 18, le Seigneur va étendre ça non seulement à lui, mais il va étendre ses clés, il va les donner aussi aux autres apôtres. Amen. En disant, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Tout ce que vous lirez sur la terre sera aussi lié dans les cieux. Amen. Donc vous voyez qu'à partir à partir de Pierre, les clés vont s'étendre à qui? À tout celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, la clé ici, c'est quoi? Il faut avoir une révélation Amen. de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, la question qui se pose est celle-ci.
c'est quoi les clés du royaume des cieux? Bien-aimés, ce ne sont pas un trousseau attaché au grelot de pierre, mais c'est l'autorité et le pouvoir que confère la parole de Dieu Amen. à tous ceux qui Amen. croient en Jésus-Christ Alléluia. comme Seigneur et Sauveur. Amen. De là, nous disons que les clés du royaume des cieux sont spirituelles Amen. et non matérielles. Amen. Elles sont spirituelles et non matérielles. Ce n'est pas des clés pour ouvrir l'armoire, pour ouvrir... Des gens s'imaginent, d'aucuns s'imaginent qu'il y a une porte au ciel que seule Pierre ouvre. Non. Les clés du royaume des cieux sont spirituelles. Amen. Parce que Dieu est surnaturel. Alléluia. Et le royaume de Dieu est surnaturel. Alléluia. Et tout ce que nous connaissons, tout ce qui vient de Dieu est surnaturel aussi. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est ça la grande clé que Jésus-Christ nous a donnée. Amen. Amen. C'est ça la grande clé. Le royaume de Dieu donc est surnaturel et il faut y vivre d'une façon surnaturelle car Dieu est esprit. Amen. Les clés du royaume de Dieu sont donc surnaturelles, comme nous venons de le dire, et elles sont accessibles par la foi en Jésus-Christ et dans sa parole vivante. Jean 1, chapitre 1, du verset 1 à 4 dit ceci: au commencement était la parole. Amen. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Amen. Donc vous comprenez que la grande clé, c'est la parole de Dieu. Amen. Celui qui a la parole de Dieu, Jésus-Christ, c'est la parole vivante. Celui qui a Jésus-Christ, la parole de Dieu, a la clé. Amen. Il a la clé. Donc nous avons les clés. Bien-aimé, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois les clés. Amen. Parce que c'est ça la parole de Dieu. C'est celle qui te donne l'autorité, comme nous avons dit. C'est l'autorité qui confère la parole de Dieu. Le symbole que le Seigneur a utilisé de la clé est lié à l'exercice de pouvoir. Amen. C'est le symbole, je te donne les clés. Ça veut dire, je te donne l'autorité, je te donne le pouvoir. Amen. Et évidemment, celui qui possède cette autorité, celui qui possède le pouvoir, il a aussi, il détient l'autorité. Amen. Amen. Vous comprenez? Dans Marc 11, dans Marc 11, verset 23 à 24, la parole de Dieu dit ceci: si quelqu'un dit à cette montagne, quitte et va te jeter à la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Donc, si quelqu'un dit, parle, et ne doute point dans son cœur, mais croit, et il verra. 4 verbes qui se suivent là-bas. D'abord, il faut parler. Amen. Si quelqu'un dit quoi? La parole de Dieu. Amen. Amen. Quand tu dis quelque chose qui sort par rapport à la foi, et tu ne doutes point dans ton cœur que ce que tu dis est vrai, à cause sur base de la parole de Dieu, mais tu crois. Donc, tu dis, tu ne doutes point, tu crois, tu verras. Amen. Donc, la conséquence, c'est que tu verras. Vous comprenez? C'est cette succession dans la foi qui amène les miracles. C'est ça la formule du miracle. Alléluia. De tout miracle. Si quelqu'un dit, il parle. Quand vous parlez, et vous ne doutez point dans votre cœur, et vous croyez que ce que vous dites va arriver, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Vous le verrez s'accomplir. Donc ça, c'est la clé que Jésus-Christ nous a donnée, et il la donne à tout croyant. Ces clés, donc, ont été promises aux violents. Amen. Qui sont les violents? Les violents, ce sont ceux qui croient dans la parole de Dieu fermement et qui agissent sur la base de cette parole. Amen. Donc, ils croient et ils produisent selon la base de leur foi. Donc, les clés ont été promises donc aux violents qui savent les utiliser et qui savent utiliser l'autorité de Christ Amen. selon la foi, leur foi en Christ. Amen. Et aussi, qui sont ces violents? Donc, ce sont des chrétiens nés de nouveau, Amen. qui peuvent résister à l'assaut du diable et qui font de la maison de Dieu, qui savent garder. Quand vous savez résister à l'ennemi selon la parole de Dieu, c'est sur base de la parole que vous confère l'autorité de Dieu, eh bien, vous savez, vous pouvez faire changer les choses. Vous pouvez bousculer les montagnes. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Ces clés donc ont été promises aux hommes sages qui craignent Dieu et qui gardent sa parole.
C'est donc l'héritage des enfants de Dieu. Amen. C'est l'héritage des enfants de Dieu. Dieu nous a donné ces clés. Lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, il nous donne ces clés. Ces clés sont contenues dans sa parole. Parce que lui-même est dans sa parole. Amen. La Bible dit qu'il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Nous devons toujours être près de Christ. Et quand nous croyons dans sa parole, Christ habite en nous et produit maintenant la puissance et l'autorité pour que nous puissions dire sa parole. Et c'est en ce moment-là qu'elle produit les effets. Donc, nous avons tous la même clé. Quand nous venons à Christ, que nous recevons Christ, nous avons ces clés à notre disposition. Amen. Une clé, bien-aimée, est faite pour ouvrir une porte fermée, et ou pour fermer celle qui est ouverte. Alléluia. Donc, ouvrir une porte fermée, ou fermer celle qui est ouverte. Celle que l'ennemi a ouverte, ou celle que l'ennemi a fermée. Tu utilises quoi? Une clé. Ben, Jésus nous a donné sa parole et son autorité. Amen. Pour ouvrir tout ce que l'ennemi a fermé dans nos vies. Amen. Ça, c'est Luc 10, 19. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Amen. Donc, Christ nous a donné la clé. C'est ça, la clé, c'est une des clés du royaume des cieux. Amen. Parce que quand vous savez fermer la porte de l'ennemi, le Seigneur a dit à Pierre, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre toi. Alléluia. C'est la vérité. Si les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir, la voie du ciel est déjà ouverte. Amen. Parce que tu vas vivre en saint, tu vas vivre en enfant de Dieu, Amen. et cet enfant de Dieu est accepté dans les cieux, dans le royaume des cieux. Bien-aimés, quand vous avez cette force, cela est donné. Donc ces clés, c'est pour ouvrir tous les domaines de votre vie. Dans tous les domaines de votre vie, vous pouvez utiliser ces clés. Parce que l'ennemi peut avoir fermé votre domaine spirituel, l'ennemi peut avoir fermé le domaine matériel, l'ennemi peut avoir fermé le domaine moral, matériel, et peut-être, nous ne savons pas, il peut avoir fermé votre santé. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Il est merveilleux. Parce que il nous a donné tout le pouvoir. Et il nous a donné les clés dans nos mains. Mais ce qu'il faut, c'est quoi? Il faut parler. Amen. Nous avons dit dès le départ, il faut parler à la situation. Amen. La situation, c'est quoi? C'est la montagne. Amen. Le Seigneur a parlé, il a pris l'image de la montagne. Il a dit, si tu dis à cette montagne, ose-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est toute situation. Toute situation qui t'embête dans ta vie. Il faut parler à cette situation. Amen. En invoquant la parole de Dieu. Quand tu invoques la parole de Dieu c'est Jésus-Christ. Quand tu invoques la parole de Dieu contre la montagne fera quoi? Il va quitter. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. C'est cela donc l'autorité du croyant. Et l'autorité s'exerce, sinon vous la perdez. Amen. Si vous n'exercez pas l'autorité que Dieu vous a donnée, vous allez la perdre. C'est ça le problème que nous avons. C'est ça le problème que nous avons en tant que croyants. Nous croyons que les choses viendront d'elles-mêmes. Non, nous devons parler. Quand vous parlez, vous donnez la puissance. Votre autorité s'exerce. Et quelle que soit la montagne qui est devant vous, elle va obéir. Parce que ce n'est pas vous, c'est Dieu qui est en vous, qui est contenu dans la parole que vous êtes en train de prophétiser, de proclamer. Eh bien, en ce moment-là, la montagne va partir. Bien-aimé, quand tu fais des clés que Dieu t'a données, Amen. des clés que tu as reçues lorsque tu as donné ta vie à Jésus. Amen. L'autorité est une prérogative reçue de Jésus-Christ et qui est renforcée par la présence du Saint-Esprit en nous. Donc l'exercice de cette autorité nous est conféré par la foi en la Seigneurie de Jésus-Christ et dans sa parole. Amen. Tout se fait par la foi, bien-aimé. Et sans la foi, on ne peut rien obtenir de Dieu. Amen. Hébreux 11, 6. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec véhémence. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, nous avons les clés à notre position. Nous devons croire que nous avons ces clés. Nous devons croire que Christ nous a donné l'autorité. Nous devons croire que Jésus-Christ est avec nous. Et quand nous croyons en cela et que nous utilisons sa parole, c'est dans ce moment-là que nous commençons à avoir des résultats dans nos vies. Amen. Dans tout ce que nous allons faire. Nous avons les clés à notre position.
Nous devons donc prier pour que le Saint-Esprit nous donne l'autorité pour utiliser ces clés d'une façon efficace et efficiente afin que nous puissions vivre une vie libre, une vie victorieuse et une vie abondante en Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur soit avec vous, Alléluia. que vous donne l'autorité d'utiliser Amen. la parole de Dieu, que vous puissiez utiliser avec puissance les clés que Christ a mises à notre disposition. À ce moment-là, vous verrez la victoire. Vous verrez la grandeur de Dieu et en ce moment-là, vous louerez Dieu. Que le Seigneur soit avec vous, Amen. que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous garde partout où vous êtes et que cela soit pour sa seule gloire. Amen. En son nom puissant, nous prions. Amen. Amen. Amen.